Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de la sélection dames et de la sélection senior qui ont eu lieu il y a maintenant une petite semaine, qui ont pour objectif de déterminer l'équipe qui représentera la France pour les championnats d'Europe qui seront qualificatifs pour les championnats du monde 2022. Donc les championnats d'Europe, si j'ai bien compris, se feront en ligne et les championnats du monde se feront en présentiel en 2022. En tout cas, c'est le calendrier prévu à cette heure. En senior, on a l'équipe de Philippe Maril qui s'est imposée assez largement en finale contre l'équipe de Sainte-Marie, après avoir eu une demi-finale difficile contre l'équipe Rocafort. Euh, Ça s'est joué sur le dernier segment, demi-finale. Donc félicitations à eux. Donc sur la photo, on a de gauche à droite Michel Abécassis, Philippe Maril, Dominique Pilon, Marc Bompis, Alain Lévy et Philippe Soulet. Une équipe qui en tout cumule tout de même 107 titres internationaux, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est assez exceptionnel. On a trois champions d'Europe senior en titre, Alain Lévy, Philippe Soulet et Michel Abécassis. Et puis on a des petits nouveaux dans l'équipe. Philippe Maril, c'est sa première sélection en équipe de France, tout simplement. Bonne chance à lui pour cette première. Et Marc Bompis, c'est sa première sélection, mais en senior cette fois, il a représenté l'équipe de France Open très longtemps pendant les années 2000. Bonne chance à cette équipe qui aura sûrement un statut de favori à assumer. L'équipe de France senior qui a toujours été très forte et souvent des concurrents polonais au championnat d'Europe. En sélection dames, c'était beaucoup plus serré, ça s'est joué sur les deux dernières donnes et on va revenir sur ce final haletant. Mais d'abord, petite présentation des joueuses. On a Sylvie Villard, Anne-Frédéric Lévy, Muriel Clément et Daniel Avon sur la photo. Et il y en a deux qui sont partis avant le shooting, c'est Donatella Alphon et Elisabeth Hugon, qui représenteront l'équipe de France. Félicitations. On a Daniel Avon qui revient après ne pas avoir représenté l'équipe de France pendant un certain temps. Je ne saurais pas dire combien de temps exactement, mais Daniel était déjà là dans les années 70, nous disait Philippe Cremenier sur la retransmission. Donc elle est de retour pour cette équipe de France. Sans plus attendre, on va revenir sur ce final. Donc on se lance, on arrive sur l'avant-dernière donne de ce match. La finale se joue en 96 donnes sur 2 jours. C'est pour ça que c'est écrit donne 47. Donc c'est la 47e du deuxième jour. À ce stade, l'équipe Villard en nord-sud mène de 8 points contre l'équipe B6 en est-ouest. Et on a une situation très délicate de réveil pour Anne-Laure Tartarin en est. Sur deux piques passe-passe, on a 17 points, mais on n'a pas d'arrêt pique et on a deux cartes à cœur. Donc le fait de ne pas avoir 4 cartes d'arrêt pique, pardon, c'est embêtant pour réveiller à sans atout. Et le fait d'avoir deux cartes à cœur, c'est embêtant pour réveiller par contre. Donc voilà, il y avait ces deux alternatives et on pouvait aussi considérer le pass, puisqu'on était vert contre rouge, en se disant, bon, bah, si j'ai une manche, mes adversaires vont sûrement chuter le contrat de deux piques d'une ou deux levées et ce sera pas une si grande perte, alors que si je réveille et que je me retrouve dans un mauvais contrat, je peux chuter, ça peut être chute contre chute. Euh, voilà, tout était envisageable avec cette main. 200 et tout, ben, c'est pas hyper agréable sans arrêt pique. Surtout que les adversaires ont vert rouge contre vert quand même, ils ont de bonnes chances de nous défiler 6 piques à l'entame à ce 3 6 Le partenaire à double arrêt, ça n'arrive vraiment quasiment jamais. Enfin, l'enchère a choisi Anne-Laure contre. Évidemment, si le partenaire nomme les cœurs et qu'il a que 4 cartes, 3 cœurs miteux dans 4 cartes, ça n'a pas l'air d'être un bon contrat. S'il en a 5, bon, bah, on verra, hein. Sûrement que la réplique est un peu fragile. Donc ça peut bien tourner. Bon, toujours est-il que Anne-Laure a choisi l'enchère de contre, et que c'était vraiment l'enchère gagnante ici, puisque 4 cœurs était gagné, alors que 300 atouts d'ailleurs chutait. C'est se passait 200 et qu'on disait 300 directement avec la main d'ouest. On chutait parce que les cœurs bloqués, on a un problème de communication à pique. Mais au contrat de 4 cœurs, ben, on prend certes la coupe pique en nord-sud, mais il y a un carreau qui est parti sur le trèfle, puisqu'il y avait roi-dame de trèfle placé. Voilà ce qui s'est passé sur la donne 47 de ce côté. Et de l'autre côté, on a eu un 2 carreaux multi. Et donc sur 2 carreaux passe 2 piques. Là, bon, bah, c'est quand même plus embêtant de passer quand on ne sait pas exactement ce qui se passe. On peut dire 200 atouts, mais on laisse quand même l'opportunité au partenaire de réveiller s'il est court à pique. Donc on est dans une situation qui est quand même moins urgente. Donatella a choisi de passer, à mon avis, à juste titre sur 2 piques.
Et Sylvie Villard avait une enchère compliquée en réveil, de carreau, passe, de pique, passe, passe. On peut réveiller à 3 cœurs, mais de temps en temps, on se tape une blinde de cœur derrière, et avec une courte à pique en or. On sait que le partenaire a un peu de pique, qui sont rouges, jaune et vert. C'est pas clair. En paire, c'est sûrement une bonne idée de réveiller, mais c'est même pas sûr, hein. C'est souvent du moins un contre moins un cette situation. En tout cas, là, c'était le jour où il fallait réveiller, et donc on laisse jouer 2 piques pour une de chute, et ça fait 8 points pour l'équipe B6 qui se retrouve à égalité avant la dernière donne, et donc tout va jouer sur la dernière donne. Alors, on va pas se retrouver sur cette dernière donne avec une donne de goulash, on va se retrouver à un contrat d'un sans atout qui a l'air tout à fait banal, un carreau passe un sans atout, pas grand chose à rajouter sur la séquence, donc tout se va jouer à la carte sur un contrat d'un sans atout en match par 4, c'est très rigolo parce que habituellement les contrats d'un sans atout en match par 4 ça n'a pas un grand intérêt. On entame du 3 de cœur ensuite en quatrième, et Daniel Avon a un retour un peu compliqué. Carreau, ça peut filer le délevé, notamment si Anne-Laure a suite de carreau, par exemple Dame de carreau, le roi, puis retour carreau, on doit intercaler, et puis après le déclarant fait 3 levées de carreau au lieu de 2 auxquels il a le droit normalement, ou elle a le droit normalement. Donc elle a préféré jouer pique, qui peut aussi filer une levée. Bon, ça a l'air plus naturel hein, après une réponse d'un sans atout avec roi 9 derrière, mais de temps en temps, quand le partenaire a As-10 par exemple, ça peut être pas terrible. Mais bon, là c'était clairement le bon retour. La dame est traversée à cœur, la dame le roi, et affranchissement du dernier cœur. Donc maintenant à ce stade, Anne-Laure affranchit logiquement les trèfles, donc dame de trèfle, et retour pique par Daniel Avon qui retrouve sa partenaire à l'as. Maintenant elle encaisse le valet de cœur, puis un deuxième cœur. Et là, la première petite imprécision du flanc, c'est sûrement cette défausse du 3 de carreau. Donc, ça aurait été plus éclairant pour sa partenaire de défausser la dame. Alors, il n'y a pas vraiment de problème de remise en main à ce stade, puisque, parce qu'on a défaussé un carreau du mort. Donc, s'il y avait eu un carreau de plus au mort, on aurait pu se dire carreau le 7, le 10 là, si on se fait remettre en main un pic. Et donc maintenant, si on a défaussé un de nos gros honneurs à carreau, on retourne dans la fourchette carreau. Bon, c'est vrai que ça éclaire un peu le déclarant qui pourrait se retrouver à jouer quelque chose comme roi de carreau, carreau las et carreau. Mais on a l'impression qu'on connaît tout dans ce coup du point de vue nord, à part la position du dernier pic, et qu'on sait que le déclarant a le roi de trèfle et l'as de carreau. Et je pense que ça aurait été mieux joué de déclarer le partenaire avec la dame de carreau. Soit-il qu'on a défaussé un petit carreau, et maintenant sur retour carreau, la dame, le roi, la dame, et carreau et trèfle, pardon. Donc on défausse dans un premier temps à pique, à juste titre, parce qu'il ne peut plus servir à grand chose à ce stade. Et maintenant on rejoue trèfle. Et là, il va y avoir la deuxième erreur, la défausse du roi de pique. Donc à ce stade, ça sert plus à rien, parce que on sait que le déclarant a l'as de carreau, et quelle que soit la position du 7 de trèfle, valet 10 de carreau, ça peut plus servir à rien. Et le seul espoir, c'est qu'il y a encore un pic chez le partenaire pour encaisser ce roi de pique. Alors Daniel Avon a sûrement passé tout ce coup en se disant de toute façon ma partenaire a pas le dernier pic puisque elle l'a pas joué. Donc du point de vue d'Elisabeth Hugon, on ne savait pas où était le petit pic restant, si Daniel avait le roi 3e ou le roi 4e, et c'est sûrement pour cette raison qu'on a rejoué carreau. Toujours est-il qu'il y a une levée qui a été perdue en chemin, et donc dans l'autre salle, il y a une vraie opportunité pour l'équipe des B6 de revenir dans ce match. Donc l'équipe B6 qui avait un certain nombre de retard avant le dernier segment, et qui a une grosse opportunité, mais bon, comme vous l'avez compris à la vue des résultats finaux, ils s'en sont pas sortis, et la raison c'est qu'il y a eu un compte d'appel avec la main de Nathalie Frey dans l'autre salle. Alors ce contre, je suis pas le plus grand fan, c'est clairement une décision tendue dans le bridge moderne, on aime bien contrer avec ces 4-3 majeurs. Vous voyez que d'un côté on a passé, de l'autre côté on a contré, donc Nathalie Frey a un style assez agressif. Cela dit, je suis pas hyper convaincu parce qu'en fait on est vert contre rouge. Alors autant j'adore faire des contres avec des 9 points 5-4-4-0 avec la courte à carreau, ou 4-4-4-1 avec 10 points, autant avec 13 points 4-4-3-2, c'est moins intéressant vert contre rouge que rouge contre vert, parce que souvent on fait ces comptes pour essayer de retrouver des contrats de 300 atouts qu'on essaye de nous shipper, avec des 13 en face de 12, et on peut pas s'en sortir. Par exemple, on a rouge contre vert et que les adversaires disent un carreau, un cœur, un sans atout. On est coincé, les adversaires jouent un sans atout moins 2, et puis on a 300 atouts vulnérables sur table. Et pour moi, c'est plus dans ce sens-là qu'on aime contrer avec ses mains en or. Et quand on est vert contre rouge, ça a moins d'intérêt, parce que, un peu comme sur la donne précédente,
on peut espérer que le contrat d'un sans atout chute de 2 dans le pire des cas, et que nous, quand on a la manche, bon voilà, on perd 6 points de temps en temps, mais quand même, c'est pas une super bonne expression de la main en or que de dire faire un compte d'appel quand la plus belle couleur, c'est la couleur du déclarant, enfin de l'ouvreur. Donc voilà, une décision tendue qui n'a pas très bien tourné, puisque à partir de là, la donne était finie, parce qu'on dit 3 cœurs de l'autre côté, donc il fallait faire 200 points au moins pour avoir la prolongation, et à 3 cœurs, c'était pas possible. Pour l'anecdote, Jennifer a chuté le coup parce que elle n'a pas trouvé la position des piques, elle a préféré jouer les piques 3-3 au moindre choix, et donc chute d'une levée, et 6 points pour l'équipe Villard, donc qui gagne cette sélection sur la dernière donne, donc un dénouement assez épique. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc bonne chance aux deux équipes pour leur qualification au championnat d'Europe, puis on l'espère le championnat du monde qui va suivre. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.